Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Bon réveil, vous regardez CCTV. On est parti pour 45 minutes d'analyse, des débats, mais aussi des commentaires des professionnels des médias. Alors, sur les grandes questions d'actualité, les questions d'actualité, elles sont électorales ce matin avec les RECIC et l'AETA qui appellent la CENI à faire pression sur le gouvernement de la République quant au financement des élections dans les délais constitutionnels. Les RECIC et l'AETA étaient en session d'évaluation de la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante rendue publique dernièrement pour les RECIC et l'AETA. Il n'y a pas question de pouvoir faire les lits du glissement, les glissements qui peut déboucher à la déstabilisation des institutions de la République. Justement, parlons des élections. L'Union sacrée se prépare donc pour gagner ces élections au niveau des provinces. On parle des 14 et nous apprenons ce matin que la province du Sankourou venait d'être repêchée pour ce scrutin au niveau de gouverneur. L'Union sacrée a multiplié des réunions autour du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Christophe Kodiampouanga, Bahati Lukwebo Modeste, et tout comme Kabouya Augustin Monabouté. Ces gens veulent passer en revue les dossiers de chaque candidat de différents partis comme des regroupements politiques, mais également comment ne pas avoir plusieurs candidatures et avoir un ticket de l'Union sacrée. Pourquoi les Sankourou, mais pourquoi pas les Lualaba, pourquoi pas les Nord-Ubangui? Les journalistes vont pouvoir tenter de répondre à cette question. Et pas de coup d'État impliquant le membre du Sénat. Les langues commencent à se délier au niveau de chaque sénateur qui appelle plutôt Bahati Lukwebo, leur président, à pouvoir faire preuve de beaucoup de maturité et de la clarité quant à la gestion de la Chambre haute. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire les tweets de Sami Badibanga, les tweets de Évariste Bochab, Mabilène Mabouj, tout comme les tweets de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Justement, cette affaire des coup d'État annoncé, coup d'État manqué, raté, avec l'interpellation depuis samedi du patron du CNS, François Beyaka Songa, des coups bas, des noms qui sont cités à tort ou à raison. Il est grand temps peut-être de faire des coups bas en perspective du remaniement qui s'annonce. Comme vous l'avez dit, on a donné comme cerveau monteur de ces coups d'État un certain ministre d'État, Alexis Guizarro. Vous avez compris que c'est la diabolisation qui commence, les pauvres. Comment il va répondre? On va en parler tout à l'heure. Madame, Messieurs, tentative de détournement pour terminer. Détournement au niveau de la SCPT, Société commerciale des transports et des ports, son DG ad intérim et les PCA sont au NIOF depuis hier. Bonner, procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, a mis ses deux hauts responsables de l'ex-ONATRA en détention préventive. L'alerte était venue de la cage et sitôt l'IGF a enquêté. Hier, les agents du parquet près la cour d'appel de Kinshasa Gombe ont mis la main sur ces deux hauts cadres de l'ex-ONATRA. On parle de détournement, tentative de détournement, c'est ça le terme, qui va entre 5 à 7 millions de dollars américains. Comment se fait-il que des procès sont organisés, les gens sont condamnés, mais les gens continuent à détourner? Comment vous expliquez cela? Les gens n'ont plus peur de la prison. On en parle. Merci, c'est le dernier numéro de la semaine. Lui, il est à sa première participation à cette émission pour cette nouvelle année, l'année 2022. Il s'appelle Roland Isso. Roland Isso, qui n'est plus à présenter. Il a fait la ronde des grandes rédactions dans cette ville de Kinshasa et des grands médias également. Roland Isso, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Serge pour cette invitation, ça m'honore. Oui. Et surtout que nous allons parler de la nation, parler du pays et voir dans quelle perspective il faudrait poser le jalon pour que réellement ce pays ne soit plus dirigé par les parvenus ou les gens qui ont été de manière brusque se sont retrouvés à la gestion de la Respublica. Il faudrait qu'on fasse la part de choses 60 ans après. Il lui faut que l'on revienne à une certaine signalisation, la formation de ceux qui sont appelés à gérer la Respublica. C'est une vocation, ce n'est pas circonstanciel ni conjoncturel.
et une situation qui devient structurelle. Il faudrait qu'on y pense pour qu'on arrive à porter justement haut la voix de ceux qui veulent diriger avec une pureté afin que les choses aillent de l'avant en République démocratique du Congo. Très bien. Trop d'embouteillages ce matin, hein. C'était pas facile. Vous peut-être, vous avez respecté l'heure, vous avez quitté un peu tôt. Nous, c'était pas facile pour arriver à... C'est parmi les éléments de la gestion, par exemple, de la ville. Il faudrait que le Congolais qui a reçu de l'autorité urbaine la carte de permis de conduire puisse conduire dans les normes. Les Congolais ne respectent plus les normes, même en ce qui concerne la conduite. Alors c'est un casse-tête. Et les embouteillages, pour la plupart, ce sont des gens qui sont pour la plupart pressés d'arriver en un lieu. Ceux qui conduisent le transport en commun, ils sont tombés dans la masse de pouvoir conduire sans respecter des bandes. On quitte une bande, on va vers une autre, sans pour autant respecter le principe de la conduite. Merci beaucoup, allez, Roland Isso, un confrère, un aîné dans la corporation que nous avons retrouvé. Allez, de Jésus Bénédou, ça sera un grand plateau aujourd'hui, je vous annonce 4 invités. De Jésus, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à Roland, bonjour aussi à d'autres confrères qui sont sur le plateau. Je vous laisse la primaire de les présenter. Bienvenue à vous, de Jésus. On a dit, en tout cas, comme on dit, faire harakiri pour arriver en ville, hein, sans oui, Serge, contrairement à ce que dit Roland Isso, moi je pense qu'il y a une responsabilité lorsqu'on est gouvernant. La gouvernance, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, ce n'est pas subir les situations. Écoutez, il se pose un sérieux problème avec le projet, je ne sais pas si on pourrait l'appeler ainsi, projet où les travaux de réaménagement ou de réhabilitation des routes, appelés zéro trou, on lance des chantiers partout. Au même moment. Au même moment. Je vous parle d'un cas précis. Ici, à Kitambo par exemple, pas ici, ici, disons Magombe. À Kitambo par exemple, on lance un chantier au niveau de Bangala vers le stade Vélodrome et vous arrivez un peu loin avant juste Shoprite, la direction. C'est toujours l'OIA du côté de l'hôpital. OIA du côté de l'hôpital. Il y a un autre chantier lancé. Vous allez du côté de l'hôpital de Kitambo, il y a un chantier. Et du coup, la commune est enclavée. On ne sait plus quelle route prendre pour débourser vers le boulevard ou les grandes artères. C'est ça tout le problème qu'on a à Kitambo, par exemple. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller. Moi, par exemple, j'ai démarré ma voiture à 7h30. Je suis bloqué jusqu'à 9h. À Kitambo toujours, parce qu'il y a des chantiers. Et donc, moi, je crois qu'il fallait commencer crescendo petit à petit. Et ce n'est que Kitambo n'est qu'un cas. Il y en a plusieurs cas, notamment dans d'autres communes, à Yolo, etc. Donc, je crois qu'il faudrait prochainement essayer de revoir ce mode de gouvernance. Très bien, merci beaucoup. Allez, Yves Bouya avec nous sur ce plateau, le 3e et l'avant-dernier invité. Yves Bouya, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge Kabongo. Je vous ai vu sur le boulevard du 30 juin en altercation avec un agent qualifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous savez, quand on se réveille les matins avec des agents qu'on poste par-ci par-là sur différents acteurs de la capitale, c'est toujours ça. C'est des gens qui sont à la recherche des Madé Swabana, qui doivent rentrer avec je ne suis pas tout à fait d'accord, ce sont des responsables qui travaillent. Écoutez, nous sommes aussi responsables. On sait il y a deux cas. Nous savons comment est-ce que nous travaillons pour bien gagner quotidiennement nos vies. Il y a deux cas, mais pas tous. Ce que font ces agents ici, j'interpelle le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, de toujours mener ces séances pédagogiques avec certains agents qui nous mettent sur la ville, parce que là, des fois, ils en font vraiment un peu trop. Donc, je disais que c'est dans cette vie-là, dans cette idée, dans leur mœurs quotidien, quand ils voient quelqu'un, c'est toujours rançonner la population les plus tôt possible. Les plus tôt possible, c'est les matins. Mais ça s'est bien passé. Non, mais écoutez, j'ai dit, ils m'ont dit présenter le document, j'ai présenté mes documents, et puis ils ont dit, bon, chef, est-ce que Madé Swabana Ezali? Bon, je présente les documents. Et puis elle vous dit, chef Madé Swabana Ezali. Vous dites, je suis en train d'aller à l'émission. Je vais chez Serge Kabongo. Quand on dit, ah, tu vas chez Serge Kabongo. Non, là on laisse. Merci beaucoup. C'est comme ça que je suis sauf. C'est sauf.
C'est ta prise. Non, parce que j'ai dit à l'agent qualifié, je l'ai appelé, j'étais de passage, j'ai dit, s'il vous plaît, c'est mon invité. Oui, j'ai dit, je vais, c'est cher Kabou. Ah non, comme tu vas, c'est cher Moufoun Nabiso. Oh non, non. Non. Merci beaucoup. Allez, John Lungila. Sinon, merci pour l'invitation. Des fois, ils en font des tours. J'ai dit bonjour à Beledou, bonjour à Olaïso. Moi, j'ai été arrêté également. par un agent. Oui. Je lui pose les motifs de l'arrestation. Il me dit refus d'obtempérer à l'agent qualifié de l'État. Et c'est ça qu'ils m'ont dit ce matin. Et lui et moi, on s'est mis à marrer. Je dis, mais on face à la respiration de la parade, ouais, on ne pas la. John Lungila, bonjour. On va terminer parce qu'on va prendre le premier thème de l'émission. Mais permettez-moi, je vous salue, merci Oui, oui. pour l'invitation. Je n'avais pas noté votre nom sur la liste des invités. Maintenant, je note. Oui. Allez. Bon, Oui. merci. Avant de parler, attendez que je note d'abord. Ok. Lungila. Merci. Allez. Merci. Mais je voulais quand même, vous savez, la ville, notre Kinshasa, c'est encore un chantier aujourd'hui. Oui. Nous avons tous intérêt à soutenir les actions qui sont initiées dans le sens Accepter des de souffrir. rhétoriques. Accepter de souffrir pour un temps. Exactement. Mais vous savez, même le projet Zéro Trou, ce projet est en sa première phase d'exécution, pour ne pas dire sa première étape. Et c'est l'OVD provincial qui a la responsabilité d'exécuter ces travaux. J'ai suivi Beledou. Nous sommes au niveau de Kitambo. Au niveau de Kitambo, on a retenu l'avenue OIA 1 et OIA 2. Oui. Il y a exactement 1,79 km qu'il faut, voilà, là où on sait voir la présence des trous. Mais mon frère, si ta résidence devant toi, il y a 10 trous, vous voulez qu'on fasse comment? Il faut que ce soit réhabilité. Même si, parce que tous travaux supposent, surtout sur la place publique, il y a des embouteillages, mais comprenez, je pense que si vous rentrez maintenant, c'est quand même dégagé. Et vous serez fiers demain si devant vous, il n'y a pas de trous, surtout que vous êtes véhiculé. J'apprends que vous avez maintenant 4 véhicules. Non, ça épargne les amortisseurs de vos véhicules. Ça épargne les amortisseurs de vos véhicules. Ça vous épargne de dépenses inutiles. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'en lieu et place de vous plaindre ici, vous aurez dû plaider dans le sens de l'accélération de Allez, travaux. on va prendre les thèmes qui nous concernent. C'était juste des biscuits, des mots d'introduction. Le problème, c'est qu'on ne se plaint pas des travaux qui se font. Et on sait que, s'il vous plaît, la méthodologie, c'est là même pas calmement sur la grande avenue OUA, prenant Sosimat jusqu'au hôpital GB. Le problème, c'est que c'est la méthodologie. Mais on a fermé. S'il vous plaît, vous aurez la parole. S'il vous plaît. Je vais pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. S'il vous plaît, je vous retire la parole. On n'a pas ce temps, nous avons 3 grands thèmes à débattre. J'aimerais quand même faire un petit résumé sur ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec le confrère John Lungila qui dit qu'il faut accepter de souffrir pour un temps et que les zéro trous ne vont pas, ces projets ne vont pas concerner toutes les avenues de Kinshasa. Il y a des grandes avenues qui sont ciblées. Mais également, les autres amis comme John Jésus Beledou, c'est la méthodologie, les modes opérandi de l'OVD Kinshasa. C'est-à-dire, vous bloquez, par exemple, l'entrée de l'hôpital de Kitambo, mais ça fait 2 semaines que vous ne travaillez pas. C'est ça le problème. Ou soit, vous libérez la voie, les gens continuent à faire les déplacements. Le jour où vous allez commencer les travaux, c'est ce jour-là que vous venez bloquer. C'est pas bien de bloquer pendant 2 semaines et de ne rien faire. Allez, on va aller avec cette alerte de la cage qui a été repris par la cage qui a été repris par l'inspection générale des finances, d'où Jésus Beledou, vous ouvrez les balles avec ces premiers thèmes de l'émission. On parle d'une tentative de détournement, je ne sais pas, déjà une tentative, si c'est déjà une infraction. Alors on parle les montants qui varient entre 5 à 7 millions de dollars américains et c'est les DG ad interim de l'ex-Sonatra et son président du conseil d'administration. Ben justement, Serge, c'est quand même scandaleux. Dans ce pays, à chaque fois, on nous parle de millions détournés, on nous parle des arrestations, mais les gens continuent malheureusement à détourner ou à s'intéresser aux millions du contribuable pour le mettre à leur propre actif. J'ai lu l'article, je me suis intéressé à la question. Il s'agissait d'un contrat que la société SCPT avait eu à conclure avec une société de la place pour la réhabilitation de 2 quais au port à Matadi. Et le contrat s'estimait à 2 millions de dollars. Et du coup, sur la table du ministre des Finances ou du Premier ministre, cet argent a été majoré à 8 millions de dollars. Sur base de quelles statistiques? Le contrat de 2 millions, mais le document est de 7 millions. À 8 millions. 8 millions. Et puis, l'IGF qui n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait, il fallait
éclairer la lanterne sur la situation, qu'est-ce qui a changé, et du coup, après investigation de l'inspection générale des finances, comme de la CAGE qui avait en son temps alerté, on estime qu'il y a eu une surfacturation voulue. Et donc, il fallait mettre la main sur le suspect pour qu'il dise devant les instances judiciaires comment nous sommes partis de tel montant jusqu'à tel montant. Jusque-là, ça ne se justifie pas. Mais Serge, j'aimerais ici rappeler les missions de l'inspection générale des finances, puisqu'on en parle. On nous dit, non, l'IGF fait des déclarations. Je sais qu'Ibouya, quand il aura la parole, il va dire, ce sont des déclarations de l'IGF. Voilà, l'IGF fait des travaux inutiles. Non. Ici, il faudrait signifier, il faudrait circonscrire la mission de l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances s'intéresse au contrôle des finances publiques, des biens publics et du patrimoine de l'État, de la territoriale. Son travail se limite à faire ce rapport et à le mettre à la disposition justement de la justice. C'est que le problème, à qui des droits? Les problèmes, c'est maintenant la machine judiciaire, Serge Kabon, qui pose problème. C'est tout le problème que nous avons dans ce pays. C'est inadmissible que l'ami de John Longila, sur qui des soupçons de détournement ont pesé, s'agissant de l'EPST, Willy Bakonga, pour ne pas le citer, il est arrêté, bien que pour un autre dossier, blanchiment d'argent, mais quelques mois après, il bénéficie d'une liberté provisoire. Et donc, il y a un problème, Serge Kabongo. Il y a anguille sous roche. Il faut dire ici que le problème, l'appareil judiciaire a des sérieux problèmes. Serge, on nous a parlé de procès 100 jours ici. Moi, je suis des On pensait que c'était des procès pédagogiques. De ce citoyen. Parce que lui, John Longila défend tout. Il va encore défendre quand il va prendre la parole. Les individus. Je suis convaincu que la justice a fait son travail sur le dossier Kamel. Mais qu'en est-il? Que reste-t-il du procès 100 jours? Kamel est en liberté provisoire. On sait comment ça se fait. On a connu dans ce pays un premier ministre qui a été en liberté provisoire et qui n'est jamais retourné en prison. On a connu les DG de, je crois, Sokok, etc., qui, 3 mois ou 4 mois après, alors qu'il y avait clameur publique, ont bénéficié d'une liberté, d'une grâce présidentielle. De l'OVD aussi. Et de l'OVD également. Et donc, Serge, je pense qu'à ce stade de choses, l'année qui vient de commencer, parce que je sens qu'il y a une volonté délibérée de changer les choses, oui. Il faut s'intéresser à l'appareil judiciaire, il faut assainir ce secteur, parce que l'IGF peut beau faire son travail de dénonciation, si la justice mais sans un travail d'accompagnement de la justice, avec une justice spectacle, Serge Kabongo, on reviendra et on reviendra encore demain, on va parler encore d'un dossier de détournement. Roland Issou, j'ai envie de me poser la même question que Bélédou s'est posé tout à l'heure. Moi, je pensais que les procès Caméré, les procès du DG de la RVA, Foner, devraient nous servir des procès didactiques pour la dissuasion. Mais apparemment, les gens sont toujours dans ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il réellement? Je voudrais partir d'un fait très important d'abord. Il y a eu dénonciation. Et pour la plupart des dossiers qui ont été sur instruction de l'IGF. Les dossiers ont été transmis à la justice, les procureurs ont fait leur travail et la justice a rendu son arrêt, son verdict. Ces gens sont restés au bout d'un temps, nous ne savons par quel miracle ils sont sortis. Liberté provisoire. Nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Tout ce que nous avons vu, c'est de constater que ces gens ont été libérés. S'ils ont été justifiés, tant mieux. S'ils n'ont pas été justifiés, peut-être le travail en amont n'a pas été bien structuré, bien fait, pour scruter réellement où il y avait des palabres qu'on pouvait corriger. Où il y avait peut-être des zones d'ombre qu'on n'avait pas éclairées. Par la suite, elles ont été éclairées. On évolue, on parle de Caméré, vous l'avez également cité, aujourd'hui en liberté provisoire. Il y a eu des conditionnalités qui ont été posées. Ni Bélédou, ni moi ne sommes au courant de ce préalable. Caméré a été libéré. On parle de Willy Bakonga. Je me pose même la question, lorsqu'il dit que John va le répondre, ou peut-être il va le répondre, comment se fait-il qu'il bénéficie de la grâce présidentielle? Mais le mot le dit, c'est une grâce présidentielle. Et tu l'as même dit toi-même, Bakonga n'a pas été condamné et arrêté par le fait de détournement de ce que nous avons parlé, de frais de fonds de la gratuité. Bakonga, nous le savons tous aujourd'hui, qu'il a été arrêté parce que dans sa mallette ou dans la mallette de son fils, on a retrouvé une somme quasi qu'on pouvait au-delà de 10 000 $. Au-delà de 10 000 $, mais qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais été prouvée. Après avoir
fait 7 mois en prison. La grâce présidentielle est arrivée. On se pose éligible. la question, est-il congolais ou n'est pas congolais? Devrait-il bénéficier ou pas de cette grâce présidentielle? Est-ce que ici, lorsqu'on en parle, John parle des individus? Ou il parle d'un principe qui, tout le Congolais, bénéficiant de ce droit d'être Congolais, parce qu'on est dans un état de droit, devrait également bénéficier de cette grâce présidentielle. Alors, et vous avez oublié que vous-même l'avez précisé, venez plutôt de le préciser, qu'on ne parle pas des individus de principe. Et lorsqu'on évolue, on regarde la cartographie de la justice. Au départ, quelqu'un l'a dit, il dit, pendant une certaine période, lorsque vous êtes convoqué en justice, vous devez vous munir d'une somme importante. En arrivant, vous payez et puis vous pouvez partir. Mais au début de la législature, à un moment, on parle de l'indépendance de la justice et on se dit, tiens, la justice doit reprendre le dessus sur tout. Nul n'est au-dessus de la loi. Et dans un premier temps, les gens commençaient à y aller. Quand on vous convoque, on sait que cette personne-là sera mappée. Et on commençait à une certaine mesure à avoir peur de la justice. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cette histoire des libertés provisoires, on doit quand même se le dire, dans un aspect aussi spécifique, dire que ça n'a plus donné la connotation qu'on avait de l'abord de cette justice qu'on a dit, ok, la justice élève une nation, on commence à y croire. Mais on commence maintenant à perdre de repères progressivement. Je note dans l'analyse de Roland Issou, cette distribution un peu à va-vite de la liberté provisoire. En fait, c'est aussi un principe en droit. Tout à fait. La détention devrait être une exception et la liberté, malheureusement, les gens, malgré toutes ces condamnations, ils continuent. Comment on quitte d'un contrat de 2 millions à 8 millions? Ça ne s'explique pas. Serge, j'apprécie les décors sérieux implantés par Roland Issou dans ces débats. Et permettez-moi de dire merci, parce que c'est un homme de Dieu, de lui remercier pour ce qu'il vient de faire. Je pense que le sujet, la question, elle est précise. Elle ne nous détourne pas de la réponse. Et surtout qu'ici, on n'est pas venu parler des individus. J'aime beaucoup la phrase est venue de Bélédou. Et je pense que s'il veut avoir un débat sérieux autour des individus, j'en suis capable. Bon, très bien. Mettons de côté ces individus. J'en suis capable. On dit les grands esprits parlent. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un certain nombre de personnes qui pensent qu'ils sont des privilégiés. Et ils ignorent même l'existence des textes. C'est comme si ils ont des leçons à donner à tout le monde. Comment de 2 millions on arrive à 8 millions? Je vais répondre à la question. On n'a pas tout le temps, malheureusement. Oui, je vais répondre à la question, c'est très important. Vous l'avez rappelé ici, il faut lire la Constitution, il faut lire le texte, les lois de la République, pour ne pas passer à côté quand vous prenez les risques de juger, permettez-moi la tautologie, les juges ou le magistrat. Et parce que vous parlez de Bakonga, c'est un ministre qui a travaillé dans cette République. C'est un ministre qui est arrivé, qui a trouvé un enseignant touché 30 000 francs, 50 000 francs. Il a ramené le salaire de l'enseignant à plus de 380 000 francs. C'est un ministre qui est arrivé, qui a trouvé les frais de fonctionnement des écoles étaient à 50 000. Il a ramené à 600 000 pour les écoles de 6 classes, à 900 000 pour les écoles de 9 classes, à 2 millions pour les écoles qui ont au-delà de 18 classes. Je peux vous en citer des exemples. Mon cher ami, merci beaucoup. Ça, c'est la mise en point. Donc, si tu veux vraiment avoir un débat autour des individus, je pense que tu vas en sortir. Les gens n'ont plus peur. Je rencontre la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Moi, j'apprécie le travail de l'IGF parce que il décourage les détournements. Et tout ce que moi je demande, j'ai toujours demandé à l'IGF, c'est de ne pas rester dans son bureau climatisé et attendre, constater des détourneurs, des voleurs pour crier. J'ai toujours demandé à l'IGF de faire un travail pédagogique, parce que c'est lui qui est censé nous dire comment on peut engager les dépenses publiques, comment on peut gérer les finances publiques. Il y en a qui arrivent au gouvernement qui n'ont jamais travaillé. Ils ne maîtrisent même pas l'administration. Ils ne maîtrisent même pas le principe de gestion de finances publiques.
Il faut apprendre à ces gens-là comment on gère les finances publiques. Il faut agir en amont et non en aval. Très bien. Nous regrettons ici des millions de dollars, encore une fois, à l'ONATRA. Mais c'est déjà dans le poche des individus. C'est déjà dépensé pour acheter soit une villa, je ne sais pas moi où, soit pour envoyer des familles de je ne sais pas moi où, soit pour acheter des véhicules, soit pour faire ceci ou cela. On ne va plus, l'État ne va plus récupérer ces millions-là. Et moi, je pense que l'IGF doit aider beaucoup plus la République à anticiper ses actions pour décourager le comportement allant dans le sens de détourner les deniers publics. Mais vous savez, c'est vrai que la justice, la Constitution, c'est comme le confrère l'a dit, est-ce que le travail en amont a été bâclé pour que ça soit revu en aval? Mais ça donne l'image comme si soit c'est l'IGF qui ne fait pas bien son travail, ou soit c'est la justice qui plombe l'action de l'IGF. Parce qu'il y a des condamnations, vous avez de la clameur publique, aussitôt, comme Roland l'a dit, des libertés provisoires en cascade, et les gens ne sont même pas plus, les gens n'ont plus peur. Cette dissuasion, cette pédagogie n'a pas marché apparemment. Serge Kabongo, d'abord moi, Bouya, je n'octroie aucun crédit à l'ONG de M. Georges Kapiamba à Cage. Oui, vous savez que c'est monsieur ici, dans l'affaire Bakonga, il nous a cassé les oreilles dans ses balivernes, nous disant que Bakonga avait des millions dans ses mallettes qu'il avait traversé avec à Brazzaville. Il a pris de Bakonga. Mais quand l'affaire a été fixée devant les cours et tribunaux, ce n'était pas le Bakonga. Il s'agissait de son fils, mais... Ce n'était même pas en termes de millions. Ce n'était même pas en termes de millions. Mais Kapiamba... il peut se tromper comme nous aussi. Nous. Mais non, il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Oui, il pouvait se tromper à la limite. Mais est-ce qu'il avait démenti? Il n'a pas démenti. Il a laissé cette affaire. L'opinion a gobé cela. Nous avions endossé cela. M. Kapiamba n'a même pas rectifié ses propos. Et comment voulez-vous, moi, Bouya, encore accorder du crédit à M. Kapiamba avec son ONG à Cage? Et tout ce que M. Kapiamba faisait du temps de Kabila, en termes de recensement, sur les exactions des droits humains, il le fait encore. En tout cas, pas de fixation sur... Mais je ne veux pas... C'est pas la fixation. Parlons du détournement. C'est très normal. Oui, bon, que ce soit Kapiamba ou pas, le fait reste le fait. Le fait, c'est qu'on quitte un contrat de 2 millions, comme Bélédou l'a dit, on arrive à 8 millions. J'en viens. Kapiamba est maintenant, lui, dans les cercles du pouvoir. C'est ça maintenant Kapiamba. Nous sommes des gens, nous devons le dire, nous sommes les historiens du passé tout comme du présent. Ce n'est pas les Kapiamba que moi j'ai connus très actifs dans les affaires, dans les droits humains. Très critique. Très critique. Il ne le fait plus. Il est maintenant dans l'accompagnement. Il est maintenant dans des dossiers concernant les moyens, les fonds, les finances. Mais les exactions sur les droits humains, il ne les fait pas. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui, moi Bouya, à qui je n'accorderai aucun crédit. Moi Bouya, à Linguetti, j'ai démissionnerai. Sincèrement. Je démissionnerai. Les pauvres, ils souffrent. Hein. Non, pas ils souffrent. Ils prennent plaisir en étant IGF. Ils mènent des investigations et ils prennent des rapports qui n'aboutissent pas. Lui qui s'est dit en sourdine, quelqu'un de pondéré, de modéré. Mais pourquoi encore doit-il encore rester là? Quand il est là depuis 2 ans ou 3 années, il prend des rapports, il remet à la justice. À la fin, la justice, c'est aujourd'hui entre les mains des puissants. J'ai aimé ce que Bélédou a dit ici. Bélédou décrit la justice. Il a très mal caricaturé la justice. Mais je connais que mon ami Bélédou a des entrées à la cité des Loya. Vraiment des entrées à la cité des Loya. Donc, qu'est-ce que vous avez avec mon jeune... Non, je n'ai rien. Je sais qu'il a des entrées à la cité des Loya. Je sais, c'est un trio apparemment. Je connais qu'il a des entrées à Loya. Tout le monde a des entrées là-bas. Même moi j'ai des entrées. Non, Bélédou, je connais ses entrées. Donc, ça signifie quoi? Que Bélédou dit ici que l'état des droits qui pour le président de la République n'est qu'un slogan creux. Non, ça vous donne une autre connotation à ça. Tu reconnais. Non, écoutez. Pourquoi est-ce qu'une institution comme l'IGF mène des enquêtes, fait des investigations, pond des rapports, remet à la justice? Par après, c'est des puissants. Derrière ces détournements Kabongo, il y a des puissants derrière. Ces mêmes puissants, quand ils voient Alinguetti pondre des rapports, ils vont directement auprès de la justice pour dire Zouzi Oyo, c'est toi qui as ces dossiers ici, dans la chambre 4. Non, ça c'est mon client, ça c'est mon business, il faut stopper ces dossiers. Ça, mais c'est ça. Alors, moi à la limite, pour un monsieur comme Alinguetti,
qui a donné, soit pas qui a donné, qui donne l'image d'un saint, mais pourtant il ne l'est pas. Pour moi, sa place, j'allais, moi, Bouya. Donc vous êtes démissionné? Non, j'allais démissionner. Oui. Parce que ne pas le faire, ça signifie quoi? Que lui-même a Lingueté, malgré les rapports qu'il prend, des fois des rapports biaisés, malgré les rapports qu'il prend, lui-même prête les flancs dans ces manigances de la justice. Donc moi, Bouya, je demanderai, moi Yves, je sais qu'Alingueté en privé s'est plaint, je sais qu'il s'est plaint, parce que j'ai mes câbles qui me disent qu'il s'est plaint en privé. Donc il doit arrêter de se plaindre. Il doit prendre la plus grande décision de démissionner. Ne pas le faire, ça serait aussi lui de prêter les flancs à tous ceux qui sont manigances judiciaires, et ça ne serait pas bon, et cela va entacher même sur son image. Alors, vous gardez les micros. Oui, Roland, mais pas en 30 secondes. C'est mon tour. Hein. Non, en 30 secondes, vous voulez. Non, vous avez commencé un thème. Le système, c'est que vous commencez. Comme lui, il termine. Il n'a pas commencé, c'est moi qui... Oui. Non, sinon, vous gardez. Moi, j'ai commencé les si vous pensez que vous pouvez parler dans 30 secondes, comme ça, on va retourner la parole à Yves Bouya. En fait, je voulais donner juste un petit conseil à Yves qui parle de démissionner. Oui. Moïse a reçu la vision de faire entrer le peuple d'Israël. Il les a fait traverser la mer Rouge. Bouya, il faut écouter. Malgré les difficultés, malgré tout ce peuple violent qu'Israël a rencontré sur son chemin, mais Moïse ne pouvait pas abandonner. Il doit être là, représenter un symbole, le symbole de la liberté de ce peuple. Voilà, merci. Alingueté a ouvert les yeux, tout à fait. Il continue à faire son travail, mais je voudrais que vous scrutez spécifiquement les interventions de John ainsi que de Beledou. Là, j'ai aimé du fait que John dit on ne doit pas seulement stationner à rester dans un bureau climatisé, mais on doit également aller au-delà de ça, malgré que on ne peut pas se substituer en procureur, mais on doit également faire un autre pas pour présenter d'une autre manière les choses. Très bien. Beledou l'a dit, il y a un message peut-être mais j'estimerais peut-être à ce stade, parlons de la justice, qu'on puisse avoir plutôt un procureur spécial, spécifiquement par rapport aux crimes économiques, pour que nous puissions également, si cela est possible, avoir un tribunal spécial pour ça. Très bien. Alors, c'est vrai, l'image que ça donne, j'aimerais que nous puissions... Oui, 30 secondes. Oui, moi j'aimerais rencontrer Yves Bouya. Je crois que la politique de décourager le travail bien fait, il faudrait que sur ce plateau... Ça, c'est de la lâcheté. Il faudrait que sur ce plateau, décourager des gens comme les Yves Bouya ici. Alingueté fait un travail de titan qu'on n'a jamais connu dans ce pays. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Il est le premier à décrire l'impunité de Kabila pendant 18 années. Il était le premier à décrire l'impunité. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui donne des bons signaux et il veut les décourager. Même s'il y a des... Non, Yves Bouya, vous êtes en train de faire des incantations. Lorsque vous parlez, par exemple, à Linguette, il s'est plaint auprès de qui? Auprès de vous? Il s'est plaint auprès de qui? Nous constatons simplement, ça saute aux yeux de toute analyse, que le travail de l'IGF est un travail à saluer. Il met en cause les personnalités influentes de ce pays. Il a le courage de le faire. Faire le travail du flic. Faire le travail qu'on devait attendre de la Cour des comptes. Il a le courage de le faire. Le travail qu'on devait peut-être attendre de la même justice. Il le fait. Il a le courage de le dénoncer. Il a été en train de faire avec plusieurs personnalités, je vous ai cité Matata Pogno et les autres, par le simple fait qu'il vous dit il faut mettre les yeux sur le dossier Boukangalonzo. Mais qu'en est-il de la justice jusqu'aujourd'hui? Et les gens passent à la télé pour dire non, vous avez Merci beaucoup à vous, José Beledou. Le temps nous fait défaut, mais je dois quand même vous accorder le temps véritablement de la parole, parce que vous devez aller jusqu'au bout de votre pensée. Question aussi d'éclairer les téléspectateurs. Cher Yves Bouya, vous avez la parole, parce qu'on va prendre les deuxièmes et derniers thèmes de l'émission, avec ce qui se passe au niveau du Sénat. Les langues commencent à se délier. Je ne sais pas si vous avez lu les tweets de Sami Badibanga, les tweets d'Augustin Matata Pogno, mais aussi d'Évariste Ebochab. C'est maintenant un jet de Cuba. J'ai même suivi quelqu'un dire, ils ont écrit, même Alexis Guizarro serait les prochains présidents de la République au cas où ce coup d'État serait mis en exécution. On sait qu'il y aura remaniement et tout le monde ne veut pas que des ministres ou des sénateurs restent chacun à sa place. Mais M. Serge Kabongo, je veux que, ça c'est un petit toilettage technique que j'ai fait, je veux que je sois pas un éternel incompris, je veux que je sois compris sur ces plateaux. Quand j'ai dit que tous les rapports
pondu par M. Alinguete, et puis par après, les gens cités dans ces rapports, des fois, certains sont acheminés à Makala, d'autres aujourd'hui sont en liberté, et certains sont en clandestinité. Moi, je me dis, pourquoi un monsieur comme Alinguete doit toujours rester à la tête de l'IGF? Lui qui s'est dit quelqu'un de pondéré et modéré. Quand j'ai dit qu'il s'est plaint en privé, je suis journaliste. J'ai des câbles. Même dans son précaré. Ça, mais vous avez des câbles défectueux. Non. J'ai des câbles même dans son entourage. Donc, moi, Bouya, si j'ai la hauteur de M. Alinguete, j'allais dire que tout ce que j'ai fait n'aboutit pas. Merci. Ne répond pas. On a passé ce que j'ai fait, il peut dire, je m'en vais. C'est quelle image qu'il donne? Il prend des rapports et puis après c'est des puissants qui viennent. Des puissants qui sont dans les mêmes régimes, qui fonctionnent dans les mêmes régimes avec Alinguete. Lui-même aussi, dans ces cas, prête les flancs. Mais être lâche, c'est juste abandonner. Il faut rester... Non, on a vu des grands ici démissionner comme Matungoulou. Il a dit, je suis ministre des Finances, je suis contre ça. Revenons à notre thème. On n'a pas le temps malheureusement. Je pense qu'on vous a suffisamment compris. Comme la justice est faible, j'ai démissionne. On vous a s'il vous plaît. On vous a suffisamment. Le cas Bahati, moi je pense que Bahati a poussé les bouchons trop loin. Trop loin même. Parce que quand un président du Sénat doit faire conseil du président de la République, songe déjà au coup d'État, c'est grave. C'est grave. Bahati est dauphin constitutionnel du président de la République. C'est pour les retenir Kabou. Il faut noter combien les deux le notent. Il est dauphin constitutionnel. C'est le dauphin constitutionnel du président de la République. Donc s'il y a un coup d'État contre les chefs de l'État, il devait en être les premiers bénéficiaires. Les premiers bénéficiaires. Non, il est aussi un premier. Regardez ce qui s'est passé. Les sénateurs se réunissent chez Kimbuta. Au total, 10 sénateurs discutent sur la gestion Bahati Lukwebo. Parlons pas de la mégestion, parlons même de sa politique de mener les... Moi je dis, j'assume mes mots, je réaffirme ici mes câbles. Bien que tu dis que c'est des câbles défectueux. J'assume qu'ils sont mes câbles. Alors, maintenant ces sénateurs, Sami Badibanga, Matata il passe en revue la gestion chaotique de Bahati Lukwebo. Tu ajoutes chaotique. Mais je vous dis, certains sénateurs me l'ont reporté, notamment les cas Batata. Pourquoi ce ne siège pas au Sénat? Bien qu'il ait été relaxé dans l'affaire Bukangalonzo et des organisations. Matata Bahati, qu'on appelle Maradona, vous connaissez? Non, je ne connais pas. Mais oui, son nom, vous me l'appelez. Son spédo, c'est Maradona. Pourquoi? Mais Maradona, c'est un grand dribbleur, non? C'est un grand joueur Maradona, vous savez. Il fait grand joueur. Bahati prend... Mais il a réussi quand même à donner... Il appelle Kimbuta. La Coupe du Monde. Il dit à Kimbuta, j'ai dit ici, la réunion s'est tenue sur boulevard Tchatchi chez Kimbuta. Il appelle Kimbuta. Il dit à Kimbuta, je suis informé de cette réunion-là. C'est quoi la réunion? Kimbuta dit, nous là, nous sommes réunis autour de votre gestion. Et le cas Matata Pogno qui ne siège pas. Donc vous complotez contre moi. Ce n'est pas un complot, nous sommes des sénateurs. Nous avons cette liberté de nous réunir et cette liberté d'expression. Qu'est-ce que Bahati fait? Il profite du cas, du contexte coup d'État pour dire, dans sa communication, auprès de certains médias avec qui ils sont en partenariat, pour dire que certains sénateurs se sont réunis pour orchestrer un coup d'État contre le président. Et parmi ces sénateurs qui Sami Badibanga. Écoutez, est-ce que vous voyez un monsieur comme Sami Badibanga vraiment qui fait partie de la famille Tshisekedi te dit que je suis là pour orchestrer un push contre le président de la République? Non, mais justement, c'est ça que je chute. Maintenant, dis-moi. Maintenant, c'est l'arme. À quoi porte ce coup d'État? Non, c'est l'arme fatale. C'est l'arme fatale maintenant. C'est des coups en dessous de la ceinture. Des coups en dessous de la ceinture. On dit ça de Sami Badibanga, on dit ça d'Alexis Dao, on dirait ça de un coup d'État pour requalifier des postes au niveau de l'Assemblée du Sénat. C'est pas ça un coup d'État. Ça, c'est le jeu de Maradona parce que Bahati, il se sent menacé, il se sent agité. Alors, raison pour laquelle vous avez vu les communications de Matata Pogno, de Sami Badibanga, d'Évariste Bochab et tant d'autres sénateurs, disant que nous, on ne nous sommes pas réunis pour un coup d'État contre le président de la République. Donc, la session de mars sera une session très décisive et très agitée. Et je crains, et je suis très sûr et certain, que Bahati laissera des plumes.
Apparemment, j'ai comme l'impression que nous banalisons un peu les faits. Quand on parle de la sûreté et de la sécurité de l'État, c'est quand même des faits très graves, je dirais même gravissimes. Mais de là, prendre cela et commencer à régler des comptes aux amis, c'est-à-dire vous videz même le contenu de ce que l'ANR est en train de faire comme travail aujourd'hui sur les désormais, je ne sais pas, il faut dire désormais, anciens ou l'actuel conseil spécial du chef de l'État. Ça devient de la théâtralisation, justement. Parce que maintenant, pour faire partir un ministre du gouvernement, on dit, bon, lui aussi, il était dans le coup. Maintenant, parce qu'il faut régler des comptes à tel ministre ou à tel ministre, comme on le dit. Et maintenant, les gens commencent à avoir peur. Et ça devient comme du théâtre. Oui, oui. La République ne mérite pas la démocratie. Nous ne méritons pas ces régimes parce que nous ne comprenons pas. Nous confondons démocratie et désordre et libertinage. Je me plains parce que j'ai comme l'impression que la République est maintenant dans la rue. Il faut que le chef de l'État fasse quelque chose parce que c'est lui le garant de la nation qui doit assurer la cohésion, l'unité au sein des institutions, la cohésion. Quand je vois les sénateurs, le Sénat, c'est pas la deuxième institution de la République, mais c'est une institution à la tête de laquelle trône, c'est lui qui doit faire l'intérim en cas de problème au sommet de l'État. Et quand je vois des sénateurs, ceux-là qui hier étaient directeurs de cabinet, ministres de l'Intérieur, Premier ministre, gouverneur, je ne sais pas moi qui, mais c'est nous livrer ces spectacles. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont léguer à la prospérité. Le Lumumba, la génération de Lumumba, de Tshisekedi, de Mobutu, de Gizenga, nous ont légué une république aujourd'hui qui profite à un groupe de personnes. Et ces personnes ils sont devenus tellement riches. Ils ont tellement de millions et de milliards. Ils s'en moquent de nous, mon frère. Mais nous sommes en train de traverser une période aussi sensible où la sûreté de l'État est malmenée, menacée. On parle même d'une tentative de coup d'État. Et c'est regrettable de constater qu'au Sénat, nous avons des gens qui ne s'en rendent même pas compte. Moi, je pense que ça manquait à Bahati la maturité. En tant que président du Sénat, c'est dans son rôle de suivre la vie des sénateurs, les activités des sénateurs. C'est dans son rôle. Quand il apprend qu'il y a une réunion autour de laquelle il y a plus d'une dizaine de sénateurs, il doit s'interroger. On ne peut pas refuser à Bahati, il doit quand même savoir, mais il y a plus de 10 sénateurs qui se réunissent quelque part, c'est pour quelle raison? Surtout que tous ne sont pas des mêmes partis politiques. Vous voyez, il a le droit de s'interroger. Mais seulement, là où je ne suis pas d'accord avec Bahati, c'est quand il pousse un peu le bouchon trop loin pour donner une autre nature à cette rencontre. Moi, j'en fais partie de ceux qui ont relayé effectivement cette information. Je sais ce qui s'est passé. Mais là où je ne suis pas aussi d'accord avec le groupe de ceux qui sont allés chez Kumbuta, mais vous n'êtes pas d'accord avec la gestion de Bahati. Vous avez le bureau au Sénat. Réunissez-vous au vu au su de tout le monde. Non, mais ça commence par des réunions. Mais oui, les contextes, je termine, s'il vous plaît, Serge. Le contexte ne se prête pas. Imaginez-vous quelque part chez Kimbuta. On connaît, on voit entrer des véhicules, Sami, Bahati, mais les gens vont se poser des questions. Les gens vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a un problème? Ils viennent faire quoi ici? Et moi, je pense qu'ils auraient dû. Ils auraient dû. Pourquoi ne pas se réunir au Sénat? Ils sont en vacances, mais les locaux ne sont pas fermés au Sénat. Voilà, ils peuvent siéger partout. Est-ce que Serge, 62 ans après les indépendances, prenez en compte les analyses de cette nouvelle génération de journalistes réfléchissant sur la politique, la marche de la gestion de la Res Publica dans ce pays. Il est important de comprendre, je pense que tout le monde serait d'accord avec nous, que les choses ont été brusquées dans ce pays. J'aimerais encore que Mobutu ressuscite aujourd'hui pour qu'on en parle de cet institut Makanda Kabobi, qui était principiel pour que ceux qui veulent gérer les choses apprennent. Après 62 ans dans ce pays, on parle toujours des coups politiques, on parle des alliances qui se font et se défont,
On parle et on en parle. Mais comment des sénateurs qui se réunissent, on veut assimiler ça à le Sénat, c'est la crème intellectuelle du pays. C'est l'océan des expériences de la gestion d'un pays. Après 62 ans, John l'a relevé tout à l'heure, on retrouve justement ce qu'on peut appeler, avec toutes ces expériences qu'on retrouve au sein du Sénat, c'est la cartographie politique d'un pays. Les anciens premiers ministres, lorsqu'on veut parler de la politique dans ce pays, on regarde les sénateurs. Oui. Et on regarde leur façon d'agir. Oh, je voudrais encore que ce monsieur revienne comme président du Sénat, Léon Kengo Adondo. 12 ans en tant que président du Sénat, nous n'avons pas vu ce spectacle qu'on nous livre aujourd'hui. On se poserait de questions de part et d'autre, que ce soit du côté de camp de Bahati ou de Matata Kimbuta et les autres, tous devraient agir en maturité politique. Est-ce que c'est un péché pour des sénateurs de se réunir où ils veulent? Suivez mon langage, suivez mes mots et le vocabulaire que je sorte ici devrait agir en maturité, en responsable. Parce que la République aujourd'hui a 62 ans. Donc il y a des gens qui ont plus que ça, qui représentent la sagesse, la bibliothèque du pays. Très bien. Que ce soit ceux qui se sont réunis, ils ont la liberté de se réunir, mais les choses devraient se faire en responsable. Roland, que ce soit de l'autre côté, la réaction des sénateurs, où Bahati a poussé encore plus loin, on le dirait sans embâche que ce sont des coups politiques qu'ils veulent se faire. Les uns et les autres veulent se retrouver. Et ils ne se retrouvent pas, alors c'est un combat politique. Et là encore... Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a certaines personnes dans certaines officines qui veulent utiliser cette histoire de la sûreté et de la sécurité en réglant des comptes aux gens? Je suis tout à fait d'accord, parce que c'est le modus operandi dans ce pays. Vous le savez, depuis, il y a toujours ça. Lorsqu'on... Le porte-parole du président est parti de là. Aujourd'hui, ça va faire... 6 jours pratiquement. On n'a toujours aucun résultat, on n'a toujours pas rendu officiel. Pourquoi aurait-il passé à la télé pour annoncer? On aurait dû attendre que les enquêtes se poursuivent et nous donner le résultat. Merci. Jésus, vous allez terminer l'émission. Je finis, Serge, excusez, je finis en disant que le pays que nous avons ici, à un certain moment de l'histoire, on n'aura plus besoin de tout ce monde-là. 62 ans après, il n'y a que le même mot qui se conjugue dans le présent, tout comme dans le passé. Détournement, des millions ont été détournés, volés, ainsi de suite. Les mêmes personnes aujourd'hui qui dénoncent, hier, c'était ceux qui avaient volé l'argent. Merci, Roland. Donc, on ne sait pas comprendre. Je termine avec l'histoire de la SCPT Onatra. Aujourd'hui, on parle de 7 millions, mais hier, Moukoko Samba qui nous avait parlé de coulage, qui a organisé même un séminaire sur ça, quand il arrive lui-même à la SCPT, on parle de 30 millions de détournements, de 27 millions de détournements. Merci de nous rappeler ça. Merci de aujourd'hui, tous ceux qui sont là, ils doivent donner un exemple aux Congolais. Alors, il faut le réveil d'une nouvelle génération. Alors, Jésus, avant de terminer l'émission, permettez que je lise cette mise au point venant de notre consultant maison, Maître Hervé Diakiessé. Maître Hervé, bonjour, merci de nous suivre. Il nous fait cette mise au point. C'est lui désormais notre consultant en ce qui concerne des questions juridiques. La détention est une exception pour une personne non encore condamnée. Je suis d'accord avec vous, maître. Là, on peut parler de liberté provisoire. C'est soit la libération conditionnelle ou la grâce lorsqu'une personne est définitivement condamnée. Or, les jugements condamnant pour le détournement des deniers publics excluent les mesures de grâce. Ah oui, ça c'est vrai. Surtout si on n'a même pas purgé les quarts de la peine. Signé Hervé Diakiessé. Merci beaucoup, Maître Hervé. C'est très important. Merci. Vous serez de notre la semaine prochaine. Oui, Serge. On termine par le Sénat. Je termine par le Sénat. On en est où maintenant avec l'affaire? Les enquêtes, c'est possible. Je termine par le Sénat, mais je crois que j'aimerais quand même dire à mon ami John Longela, moi je ne fais pas une fixation sur Bakonga. Je suis tout à fait d'accord qu'il n'a jamais été jugé. Cela ne veut pas dire pour des faits de détournement, tels que l'IGF l'avait d'ailleurs annoncé. On nous a parlé de 70 milliards de dollars qui s'est distillé comme ça, qui s'est volé. Des francs congolais. S'il vous plaît. Des francs congolais, justement. Mais ce n'est pas moindre. Dans un pays où
où des enseignants, de nouvelles recrues, de nouvelles unités ont besoin d'avoir ces salaires-là, il se pose un problème d'argent, mais on nous parle de détournement de 70 milliards de francs congolais le mois. C'est quand même intéressant. On attendait ces procès-là. Mais par contre, au lieu de ce procès, on nous parle d'une liberté provisoire et c'est ce qui fait mal. C'est ce qui choque, en fait. C'est même la gestion de l'éducation. S'il vous plaît, c'est que tout le monde sache pas. Non, vous n'avez pas la parole. Arrêtez par rapport à ça. Est-ce que j'ai dit qu'il était par rapport à ça? Il ne comprend pas ce que je dis. S'il vous plaît. Il ne comprend pas ce que je dis. Non, il dit vrai. On va les rencontrer. Il n'a pas. Laissez-moi le temps de parler. Je retire la parole. Les principes, c'est que si vous voulez, s'il vous plaît. Vous avez votre manière d'aborder les faits. Ne demandez pas à l'autre d'avoir la même manière que vous. Serge, si je peux me permettre d'entrer dans la pensée de Dou Jésus, il dit ceci. Il n'a pas été jugé et condamné dans l'affaire de détournement dans la question de la gratuité. Ici, il voulait se soustraire à la justice. Justement. Et on a récupéré sur lui. Vous êtes en train de gratiner mon temps. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Oui, allez. Et donc, sur ces soupçons-là, il prend le risque de traverser le fleuve Congo la nuit. Voilà. Brava même le Ngoubou pour fuir le pays. Et il a été appréhendé de l'hippopotame. Et vous venez défendre des gens comme ça. Roland Isso, il est des questions où il faut dépassionner votre côté tribal. Je sais qu'il est Mongala, vous êtes Mongala. Mais il faut aller au-delà, on parle République ici. Il ne faudrait pas venir ici pour défendre des gens. Le Sénat, on va terminer. Et donc je parle du Sénat. Mais on parle de quoi ici? J'ai entendu John Lungi, là, comme mon ami Ibouya, qui souvent est dans les firmaments. Il dit ici, Bahati a dit que les sénateurs sont liés dans le détournement. Bahati l'a dit où? Vous êtes journaliste, on est journaliste. A-t-on un son de Bahati? Donc n'importe quel média, ou un texte de Bahati, ou du Sénat ou de sa communication. Il dit que ces sénateurs-là étaient là en train de comploter dans le coup d'État. Bahati ne l'a jamais dit. C'est par contre un média, et je vais citer Scoop RDC, Didiosa Olenga, qui a parlé des sénateurs qui seraient impliqués dans ces histoires-là. Et donc, dire ici sur un plateau de télévision que Bahati l'a dit, c'est de la fabulation. Parce qu'on va passer des nuits et des nuits ici, personne ne pourra monter ne serait-ce qu'un son ou un texte. J'avance, voilà pourquoi je n'avais pas assez de temps. Non, je chute, mais vous avez grignoté mon temps, ils ont eu le temps de parler. Et donc, Serge, j'aimerais établir les faits ici. Ici, il est question de préciser que ce sont des individus, des sénateurs, qui se sont sentis lésés. Ils parlent de mégestion. Ils doivent étayer cette mégestion par des indices. Oui. Serge, il s'agit ici de positionnement politique et de règlement des comptes politiques. Il ne s'agit pas ici d'une mégestion comme il le présente, parce que à qui profiterait aujourd'hui le bureau du Sénat actuel, si ça tombait, est-ce que ça profite au peuple congolais? Non, ça va profiter à Sami Badibanga. Je vais rappeler les individus dont il s'agit ici. On nous a parlé de Sami Badibanga qui aurait pris part à cette réunion. Mais Sami Badibanga, qui ne sait pas qu'il caresse les rêves d'arriver là où Bahati Lukwebo est aujourd'hui? Qui ne le sait pas? Il a commencé par démissionner. Il a démissionné, vice-président du Sénat, pensant que Tshisekedi allait l'appuyer. Et puis Tshisekedi ne l'appuie pas. Et puis plus rien, on n'entend plus rien. On dit, moi je suis aussi journaliste, mais comme Ibouya l'a dit, au niveau du parti de l'UDPS, on lui reprocherait de beaucoup de choses, notamment la trahison. Rappelez-vous, lorsque à l'époque, en son temps, l'UDPS devrait envoyer un député. Mais c'est lui qui est allé par un putsch de Kabila, un débauchage, il est allé au Parlement de l'UDPS. Et depuis ces jours, il est en disgrâce avec Tshisekedi. Et donc, pardon, je vais chuter par là. Oui. Et donc, ce sont des écrits. Je donne un cas. Le cas Bochab. Qui ne sait pas que Bochab ne caressait les rêves d'arriver là où est Bahati aujourd'hui? Parce qu'il serait cité par Kabila. Et donc aujourd'hui, venir faire l'apologie de ces gens-là sur un plateau de télévision, c'est jouer les jeux politiques. Matata Pone, vous le savez, il ne jure, et il l'a fait publiquement, il ne cache pas ses ambitions, il ne jure que sur le départ des Bahati Lukwebo. Pourquoi? Alors, pas parce qu'il s'agit de la mégestion, parce que, quelqu'un l'a rappelé ici, s'il y a, je crois que c'est John Lungi là, si détournement, si mégestion il y a, mais le bureau de l'Assemblée nationale a connu l'Assemblée nationale a connu ce cas-là. Lorsqu'on parlait de Mbosso avec les députés Irachan, je crois, quelque chose comme ça. Et même les cas du premier vice-président Jean-Marc Aboun. Il y a une motion, le Parlement est à vacances, mais il y a déjà une motion déposée au bureau par les députés nationaux. Et dès que la session va s'ouvrir, le bureau va adopter cette session-là. Et pourquoi le Sénat ne peut pas adopter ces... Allez, voici comment ça va se passer. Je termine, c'est important. Une minute. Voici comment ça va se passer. Roland Isso, vous avez encore à dire, tout comme Dou Jésus Beledou a à dire. Karim, vous préparez notre caméra cachée, parce que le débat va se poursuivre dans le couloir. Prenez bien soin de vous. 9h30, ça sera lundi.